Bonjour, bienvenue dans l'invité de la rédaction de l'AGP. Cet entretien de l'agence guinéenne de presse consiste à décortiquer l'actualité en invitant des personnalités dans leur domaine d'actualité. Aujourd'hui, nous recevons Dr Mohamed Diop Bangoura. Il est cardiologue spécialiste en neurologie. Dr Diop Bangoura, bonjour. Bonjour, Monsieur Djibril. Merci pour cette invitation. Ça me va droit au cœur. D'accord. Et dans ce cas, je voudrais rappeler, vous avez bien dit que je suis cardiologue, oui. Donc, mais spécialisé en maladies du cœur et des vaisseaux. Et justement, docteur Diop Bangoura, vous êtes aussi enseignant, chercheur à l'université Gamal, et puis médecin à l'équipe nationale senior, officier médical de la CAF et de la FIFA depuis 2019. Monsieur Diop Bangoura est aussi titulaire d'un doctorat d'études en médecine et un DEI en imagerie à l'université Cheikh Anta Diop. La question, Monsieur Diop Bangoura, l'hypertension artérielle gagne du terrain et fait de nombreuses victimes. Des gens sont affectés sans même s'en rendre compte. C'est quoi l'hypertension artérielle et quelles sont les causes de cette maladie? Merci pour cette question, Monsieur Djibril. Et ce qu'il faudrait d'abord retenir en termes de définition, parce que nous sommes dans ce cadre d'abord, c'est que primordialement, les Américains, eux, ils appellent l'hypertension silent killer, c'est-à-dire une maladie qui tue de façon silencieuse, c'est-à-dire à petit feu sans que vous ne soyez symptomatique. Vous n'avez aucun symptôme, vous développez votre hypertension artérielle, et puis c'est des complications qui surviennent, qui peuvent être d'ordre cérébral ou d'ordre cardiaque. Ça peut être aussi d'ordre rénal. Si c'est cérébral, c'est un AVC. Si c'est cardiaque, c'est une insuffisance cardiaque. Et si c'est rénal, c'est une insuffisance rénale sévère. Et puis, la fatalité, le plus souvent, c'est le décès. Donc, par définition, c'est une élévation de la pression sanguine au niveau des artères avec une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mmHg et ou diastolique avec une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mmHg. D'accord. C'est vrai que vous avez commencé tout à l'heure à expliquer quelques causes de cette maladie, de cette pathologie, mais qui sont quand même méconnues, les causes. Oui. Donc, ce qu'il faut retenir avant de parler de causes, il faut savoir du point de vue classification, il y a deux types d'hypertension artérielle. Le premier type, c'est l'hypertension artérielle appelée primaire ou essentielle, qui est fréquente dans 90 cas des patients hypertendus qui viennent en consultation, soit dans un cabinet médical ou dans une clinique, ou qui viennent dans un centre hospitalo-universitaire, dans les services spécialisés comme le service de cardiologie ou de neurologie. Est-ce que vous comprenez? Donc, le deuxième type, c'est l'hypertension artérielle secondaire. Elle représente 10% des cas chez les hypertendus connus. Elle est très rare. Puisqu'elle est rare, et qu'une fois que la cause est connue et qu'on élimine la cause, automatiquement, on en finit avec l'hypertension artérielle. Certaines causes liées à celle-ci, parce que la première, je vous dis très bien, elle est sans cause évidente. On ne peut pas définir la vraie cause au niveau de l'hypertension essentielle ou primaire. Par contre, celle qui est secondaire, ça veut dire que la cause peut être évidente, mise en cause. Si on connaît le mal, on définit le mal et on élimine le mal. Donc, ces causes-là, certains sont comme suit. Vous avez par exemple les causes rénales. Dans les causes rénales, vous avez l'hypertension artérielle rénovasculaire. Dans l'hypertension artérielle rénovasculaire, vous avez un rétrécissement soit d'une des artères au niveau d'un rein ou ça peut être au niveau des deux reins. Lorsque cette sténose-là, c'est-à-dire ce rétrécissement-là est défini, localisé à partir d'un examen complémentaire réalisé, et on supprime la sténose, la pression artérielle revient à la normale. Donc, vous n'êtes plus maintenant hypertendu. La question suivante, docteur Diop Bangoura, l'hypertension, je vais parler plutôt du taux de prévalence qui est à 30% selon les enquêtes réalisées par STEPS en 2009. Quelles sont à ce niveau-là les conséquences plutôt? Parce qu'on a parlé des causes tout à l'heure. Les complications, les ordres sont les suivants.
Ouais. Il y a les complications cardiaques. D'accord. Parmi les complications cardiaques, vous avez primordialement l'insuffisance cardiaque. D'accord. L'insuffisance cardiaque survient lorsque l'hypertension artérielle a pour organe cible le cœur. Et quand il cible le cœur, ça entraîne quoi? Une hypertrophie des parois des ventricules, particulièrement le ventricule gauche. Lorsque cette paroi-là augmente et qu'on n'arrive pas à traiter l'hypertension artérielle, les signes périphériques de cette augmentation de la paroi commencent à se manifester sur l'individu. Vous allez voir, certains ils viendront avec les pieds enflés qu'on appelle les œdèmes, d'autres le foie qui est gros qu'on appelle hépatomégalie. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir, certains même, ils viendront en anasarque, c'est-à-dire vous allez voir pas seulement les membres inférieurs, pas seulement le foie, même les bras sont enflés et le ventre ballonné. À ce stade-là, l'insuffisance cardiaque devient une insuffisance cardiaque grave. Dans ce cas, ça mérite une hospitalisation. Ça, c'est une première complication qu'on peut rencontrer lorsque c'est le cœur qui est ciblé. Mais l'autre complication qui est vraiment fatale, c'est quoi? C'est l'infarctus du myocarde, qu'on appelle crise cardiaque. Cette maladie, l'hypertension artérielle, fait plus de 10 millions de décès par an, puisque la tuberculose et le sida. Est-ce qu'il y a des étapes, docteur Diop Bangoura, pour effectivement confirmer que le patient est hypertendu? Très bien. Il y a plusieurs étapes, mais aujourd'hui, vu l'évolutivité de la technologie, ils ont simplifié les étapes. Sinon, avant, il fallait mesurer la pression artérielle humérale ici, avec un brassard mécanique, c'est-à-dire un brassard où vous êtes muni d'un stéto au niveau de l'oreille, que vous allez placer au niveau du brassard, brassard placé au niveau huméral, vous pompez et vous attendez. À partir d'où le pouls commence à battre, vous regardez l'aiguille. En fonction de ça, vous définissez le niveau de la pression artérielle de l'intéressé. Et vous allez savoir, est-ce que du point de vue gradation, est-ce qu'il est au grade 1? C'est-à-dire, est-ce qu'il a dépassé 140 sur 90 en se limitant au niveau de 159 sur 95? C'est-à-dire que ça, c'est le grade 1. Est-ce que l'intéressé est au grade, c'est-à-dire il a dépassé maintenant 159, il est au niveau de 170 par exemple, ou 179. Et lorsqu'il est au grade 3, là c'est la sévérité dans ce cas. Donc ça c'est première étape, une tension artérielle égale à 140 sur 90 mm mercure. On ne met pas directement un traitement. Il n'y a pas de problème. Mais on veut confirmer. Pour confirmer, on fait ce qu'on appelle la MAPA. La MAPA, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est une machine, une petite machine qu'on met ici au niveau du ceinturon. Et après, on vous met un brassard communiqué à la machine. Cette machine enregistre les données de la journée et les données de la nuit. Et ce sont ces données-là qu'on prend, on introduit dans la machine. Et lorsque l'étude graphique de ces données-là disent que vous êtes vraiment hypertendu et que vous méritez d'être traité, donc le traitement commence par la monothérapie. Oui, c'est vrai que d'aucuns disent que cette pathologie constitue la première cause d'hospitalisation. Là, je vous pose la question, est-ce qu'on peut guérir de cette maladie? Là, pour répondre à cette question, du point de vue thérapeutique, il faut parler de la typologie. Je vous ai dit, il y a deux types. Le premier type, c'est le type essentiel ou primaire. On peut dire essentiel comme on peut dire hypertension artérielle primaire. Ce type-là, quiconque vous dit qu'on peut éradiquer, c'est-à-dire en finir avec complètement, là c'est une erreur de langage ou une erreur de communication. Mais plutôt, on peut faire une suivi-évaluation. Si par exemple, c'est vu tôt, commencer tôt à être traité, du point de vue médicamenteux et du point de vue hygiène alimentaire, est-ce que vous avez compris? Là, si la mortalité que cette maladie pouvait entraîner tôt, elle peut être prolongée lorsque vous suivez ce que le médecin vous explique. Là, elle est médicale.
Mais lorsqu'elle est secondaire, là, on peut en finir lorsqu'on connaît réellement la vraie cause. Si on connaît la cause, on traite la cause, on en finit avec. Donc ça veut dire, le cas secondaire, qui est le cas très très rare et qui est difficile à mettre en évidence, c'est cette cause-là qu'on peut vraiment traiter et en finir avec. Mais l'autre là, on fait le suivi évaluation. Oui. L'autre question que je voudrais aborder, parce que vous le disiez tout à l'heure dans vos explications, vous avez touché l'aspect prise en charge, et en parlant d'autres pathologies qui sont vraiment compliquées, difficiles à guérir, et parlant de l'hypertension artérielle, docteur Mohamed Diop, est-ce que il y a des difficultés, il y a vraiment des sérieux problèmes par rapport à cela? Vraiment, des sérieux problèmes, il y en a beaucoup. Parlez-nous-en. Bon, pour en parler, il faut d'abord faire référence à ce qu'on appelle la sécurité sanitaire nationale. Lorsque vous recevez, par exemple, un patient qui a un problème de tension, qui ne peut pas du point de vue financier s'auto-prendre en charge, c'est un problème. Lorsque vous avez un patient, vous le recevez avec une hypertension artérielle très élevée, non bien éduquée, même si vous l'expliquez, il ne respecte pas ce que vous l'expliquez, là aussi c'est un problème. Par exemple, vous le recevez, vous dites que le Maggi n'est pas bon pour lui. Il doit manger normaux sodés, c'est-à-dire à demi-sel, pas beaucoup de sel. À supposer que le taux de sel mis dans la sauce, on ne doit pas, lorsqu'on est en train de s'alimenter, mettre une autre quantité de sel. Lorsque le patient ne respecte pas ces consignes-là, là aussi c'est un problème. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais l'autre problème, c'est lorsque vous recevez les patients à la phase de complication, c'est-à-dire il a développé un AVC. Il est dans un cadre où vraiment il a fait une crise cardiaque, comme par exemple actuellement dans notre service, on n'en a plus, on en a beaucoup, mais il faut à la phase aiguë d'abord traiter, le faire sortir de son tableau primordial avant d'envisager un problème de coronarographie, voire une angioplastie. Est-ce que vous avez compris? Donc, lorsque ce patient n'a pas ces moyens-là, et qui vient dans un tableau très tardif, c'est un décès qui suit. Là aussi, c'est un problème. D'accord, vous parlez des problèmes au niveau des patients. Au niveau des installations sanitaires, des structures sanitaires, est-ce qu'il y a suffisamment des outils, des équipements pour faire face à cette pathologie? Si je prends le service dans lequel je suis spécialisé, en principe, on doit avoir notre propre plateau technique. Notre plateau technique, c'est-à-dire il est suffisant. Elle n'est pas suffisante. Donc, ce plateau technique n'est pas suffisant parce qu'en principe, on doit avoir, on n'a qu'une chambre où il n'y a qu'un seul électrocardiogramme à 6 pistes. Vous avez compris? Et nous avions en bas une chambre où il n'y a qu'un seul matériel qui est utilisé pour l'échographie Doppler transthoracique pour voir les cavités du cœur et voir est-ce que réellement il y a un problème cardiaque qui est là et qu'il faut traiter. À part ces deux-là, les autres qui sont des marqueurs biologiques, on n'en a pas. Il faut demander, et quand il faut demander, il faut envoyer les patients vers les privés. Et là, ça coûte excessivement cher. Nous sommes au terme de cet entretien. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous avez occultés au début de l'émission, de cet entretien, que vous souhaitiez préciser? Merci. Ces jeunes médecins-là qui se permettent d'avoir un agrément pour ouvrir un cabinet médical ou une polyclinique dans les quartiers pour sauver des vies, parce que les médecins qui sont dans les CHU, qui sont spécialisés en la matière, ne vont pas sur le terrain pour pouvoir sensibiliser la population. Ceux-ci-là, si on ne peut pas les encourager ou si on ne peut pas aller vers eux, pour les ramener vers les services qu'ils ont choisis pour être mieux informés, pour être mieux préparés à pouvoir prendre cette pathologie-là en charge, ça, c'est un problème que j'ai occulté et que je dois dire. Il faut qu'on fasse appel à ces jeunes, parce que ce qu'ils font dans le quartier, c'est très important. Parfois, on les accuse comme des personnes qui font le mal. Or, un malade, quand il est souffrant, avant d'arriver dans une structure sanitaire spécialisée,
la structure la plus proche, c'est là-bas, il se déplace. Donc lui, il ne comprend pas. Mais lorsque celui-là aussi qui reçoit, là, ce jeune-là qui a cet agrément-là, reçoit, quand il trouve que vraiment cette pression-là, ça, c'est pas à lui de le prendre en charge, et il sait que en orientant le malade, il peut là sauver une vie, il doit se dépêcher à pouvoir vite aller en besogne et orienter le malade. Ça, c'est important. Mais l'autre chose, peut-être, c'est de mettre ces cabinets-là ou ces cliniques-là en rapport avec les CHU, parce que la plupart d'entre eux n'ont pas d'ambulance. Pour que, lorsqu'il y a des cas comme ça, là, et que ça mérite à ce que le patient aille plus vite pour qu'il soit sauvé, que quand on appelle les ambulanciers qui se présentent à temps et qu'ils puissent transporter le malade vers ces structures sanitaires de spécialisation. Monsieur Diop Bangoua, merci. Merci, Monsieur Ba. Docteur Mohamed Diop Bangoua était notre invité. Il est cardiologue. Merci aux internautes. Merci également à l'équipe technique. Merci de nous suivre sur les différentes plateformes digitales. Vous pouvez nous consulter sur notre site web, le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.